Bonjour, bonjour. J'attends un petit peu de voir. Ah, voilà, je vois tout doucement les premières connexions qui arrivent. Bonjour. Bonjour. Ah, merci. Ok, vous me recevez bien. Je m'appelle Valérie Marchand. Je viens méditer avec vous ce matin. Et ce matin, comme la semaine dernière, on a Sati avec nous qui adore méditer. Surtout avec les petites caresses. Alors, j'attends peut-être une minute ou deux que tout le monde soit connecté. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer une expérience. Une expérience d'intention. Voilà. Donc je vais vous inviter à méditer avec moi. Je vais vous proposer une expérience. Et comme à chaque fois, souvenez-vous qu'il est important de prendre soin de soi dans le sens où il n'y a pas d'obligation, pas d'injonction dans ce que je propose. On est toujours libre. Ça, c'est vraiment important dans la pratique de la méditation. Moi, je fais des propositions, je guide, mais évidemment, si ça rencontre une limite, s'il y a un besoin chez vous, c'est important de le reconnaître et de le respecter. On en reparlera, je crois que c'est la semaine prochaine, je ne sais plus si c'est la semaine prochaine ou la semaine d'après qu'on se retrouve encore. On en reparlera de ça. Mais aujourd'hui, voilà, on va rester sur cette intention de découvrir, d'explorer l'intention. Alors, voilà, je vois que... Oh mince, merci. Merci Marilyn. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que vous me captez mieux? Bah oui, j'ai oublié les écouteurs. Heureusement que je vois vos petits messages. Est-ce que du coup, vous avez entendu tout ce que je viens de dire ou pas du tout? Merci. Ah, c'est mieux. Ok, d'accord. Oui, donc je reviens rapidement sur ce que j'ai dit. Donc je m'appelle Valérie Marchand. Je viens de méditer avec vous ce matin avec la petite Sati. Et donc aujourd'hui, je vous propose une expérience d'intention dans cette méditation qu'on va partager ensemble. Et je rappelais simplement que je vous propose quelque chose, mais qu'il n'y a jamais d'obligation. Soyez toujours à l'écoute de vos besoins, de vos limites. C'est aussi ça la méditation, c'est aussi ça la pleine présence. C'est reconnaître qu'il y a quelque chose qui ne nous convient pas et respecter notre limite. Voilà. Mais je vous rassure, je ne vais pas vous proposer quelque chose de trop dangereux. Alors, je vous propose de vous installer confortablement, de vous asseoir. J'essaie d'attraper mon bol. Ben oui, tu prends de la place, hein? Et c'est parti. Voilà. Une fois qu'on n'entend plus le son du bol,
Je vous propose qu'on s'installe avec attention. Peut-être on est assis sur une chaise ou sur un coussin, on adapte en fonction. Et déjà, on peut veiller, si on est sur une chaise, à décroiser les jambes, à poser les pieds à plat au sol. Et qu'on soit sur une chaise ou un coussin, on peut prendre soin de choisir, de s'installer au niveau de l'assise, au niveau du bassin. Alors on peut basculer un peu en avant, en arrière, sur les côtés, vraiment pour trouver l'ancrage, l'inclinaison du bassin qui va être confortable et qui va nous permettre, sans que ce soit un effort trop important, de redresser notre colonne vertébrale naturellement. Voilà, on peut poser nos pieds, poser notre assise, sentir nos pieds, sentir notre assise, sentir peut-être la colonne qui se redresse. On peut poser nos mains à plat sur les cuisses. Sentir que les mains sont posées. Peut-être les épaules se déposent également. Peut-être on peut même déposer la mâchoire, incliner un tout petit peu le menton vers le bas. Et voilà, on sent qu'on est posé par les points de contact et peut-être qu'on sent le reste du corps qui est dressé par des petites sensations avec les points de contact avec les vêtements. Voilà, on reste connecté à cette sensation d'être posé quelques instants. Et pendant ce temps, je vais juste me permettre, j'espère que ça ne coupera pas la connexion, de répondre à mon fils qui a un petit problème à l'école. Et je vais juste répondre à son message et revenir avec vous dans la cime. Et je pense que ça fonctionne bien. Voilà, merci, excusez-moi pour cette petite interruption de mon guidage. Est-ce que tout est bien? Est-ce que vous me captez bien là? Ah super, ok. Me revoilà, toutes mes excuses, merci de votre patience. Au moment où j'ai voulu poser mon bol, j'ai vu que mon fils m'écrivait un petit message urgent. Voilà. Donc on est installé, assis. Voilà. On revient à notre assise. Merci de votre compréhension. On revient à notre assise. Voilà. On pose nos mains, on pose nos pieds, on pose nos fesses, nos épaules, la mâchoire. Tout est posé en contact avec le sol qui nous porte, qui nous soutient. On sent qu'on est posé. On est posé là sans objectif, sans but d'atteindre quelque chose.
avec juste l'intention d'être là, ensemble, d'être là pour soi. Et puis dans cette partie du corps qui est dressée, peut-être qu'il y a un endroit en particulier où on peut sentir qu'on respire, sentir le mouvement, sentir l'air, sentir le frottement des vêtements. Peu importe quel est cet endroit, mais on pose notre attention sur cette sensation. Juste on sent qu'on respire. On sent l'inspire, on sent l'expire. Et c'est suffisant. Et lorsque notre attention s'échappe, tout simplement reconnaître qu'elle s'est échappée et qu'on peut choisir avec intention de la ramener dans notre respiration. Juste on suit la respiration sans intention de la contrôler, de la changer. S'il y a besoin de prendre un grand inspire, on prend un grand inspire. Si au contraire, elle est toute douce, avec des tout petits cycles, c'est ok. On laisse le corps faire son travail, il n'y a rien besoin de faire, rien besoin de contrôler, juste sentir ce flux. Et puis si c'est ok, on peut porter notre attention dans nos mains posées. Et simplement peut-être sentir leur contact avec les cuisses, ou si elles sont posées l'une sur l'autre, le contact de la peau.
Peut-être on sent une température, une chaleur, ou au contraire peut-être c'est frais. Peut-être on peut sentir différentes zones. La paume, les paumes, les doigts ou le dessus des mains en contact avec l'air. Elles sont à la fois soutenues par le support et à la fois elles ont de l'espace. C'est spacieux autour. Peut-être il y a d'autres sensations. Peut-être des vibrations, des fourmis. C'est pas une image de main, mais vraiment une expérience de main. Et puis parmi ces deux mains, peut-être on peut en choisir une sur laquelle on va particulièrement poser notre attention. Il n'y a pas d'enjeu à choisir l'une ou l'autre, peu importe. On fera la même expérience avec l'autre main. Donc on porte notre attention sur l'une des deux mains. Remarquant les sensations dans cette main. Peut-être même on peut sentir le prolongement de cette main. Peut-être le poignet, l'avant-bras, le coude, le bras et peut-être même l'épaule. On va garder notre attention dans les sensations qu'on perçoit dans cette zone du bras, de la main. Et je vous propose une petite expérience. On peut tout doucement, si c'est OK pour nous, tout doucement, légèrement décoller la main du support, légèrement lever la main, un tout petit peu, afin qu'elle ne repose plus sur la cuisse ou sur l'autre main, en étant attentive, attentif à toutes les sensations dans ce mouvement et dans le maintien de cette main légèrement levée. On peut reposer tout doucement, toujours attentive, attentif aux sensations. Et puis on va refaire ce geste tout doucement, sans que je commande, sans que je guide, juste chacun connecté aux sensations. Maintenant.
puis on repose. Puis maintenant, on peut faire exactement la même chose de l'autre côté. Porter toute notre attention dans les sensations de la main posée, du poignet, du bras, jusqu'à l'épaule. Sentir cette zone. Toutes les sensations qui sont là. Et tout doucement, décoller la main du support et la lever un tout petit peu, juste quelques centimètres. Et sentir tout ce qui se mobilise. Peut-être les sensations de contraction des muscles. Qu'est-ce qui bouge pour permettre à la main de se lever? Est-ce que c'est juste la main? Est-ce qu'il y a d'autres zones? Jusqu'où je sens ce mouvement? Puis je repose. Puis encore une fois, je décolle tout doucement ma main, je soulève tout doucement ma main. Et je sens le mouvement, peut-être une tension pour maintenir la main un peu soulevée quelques instants. Et je repose, là aussi je sens. Tout doucement, je redescends la main et je sens chaque sensation. Et puis maintenant, on revient à l'autre main, à la première. Et là encore, on poursuit notre expérience. Et là, je vous propose de vous préparer à bouger cette main de la même façon, mais sans le faire. Vraiment, je me prépare comme si j'allais bouger, soulever la main, comme si j'allais la décoller. Et je m'arrête juste avant le mouvement. Et là encore, si c'est possible, je reste attentive aux sensations dans mon bras, dans ma main. Qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce qui se mobilise? Qu'est-ce qui se prépare? Et puis je peux relâcher cette intention de bouger. Et garder mon attention dans cette main, dans ce bras. Puis je peux renouveler cette expérience encore une fois et cette fois à nouveau de l'autre côté. Je change de bras, de main. Et là encore, je me prépare à bouger, à soulever la main, comme si j'allais faire ce geste. Et peut-être je peux sentir quelque chose dans mon bras, dans mon corps, comme une énergie qui se mobilise. Peut-être comme la corde d'un arc qui se tend.
Et une fois que cette corde d'arc est tendue, je peux choisir de la lâcher ou pas. Je peux choisir de poursuivre le mouvement ou pas. Et là, je choisis de reposer mon intention, de reposer cette intention de mouvement et de ne pas bouger. Encore une dernière fois avec la main de mon choix, le bras de mon choix. Je me prépare à soulever la main, à bouger la main jusqu'à l'extrême limite du mouvement, mais je ne bouge pas. Peut-être je sens quelque chose, une tension, une intention, et je relâche. Voilà, peut-être qu'on a senti quelque chose de l'ordre de l'intention. Peut-être pas, c'est ok. Peut-être c'est subtil, peut-être ça nécessite d'expérimenter plusieurs fois, de s'entraîner, d'explorer, et c'est ok. Et peut-être on a senti quelque chose, et c'est ok aussi. Peut-être une nouvelle façon ou une autre façon de ressentir l'intention. Et en tout cas, pour aujourd'hui, peut-être on peut choisir consciemment une intention pour notre journée, une intention pour nous-mêmes, peut-être quelque chose qu'on se souhaite avec cœur pour nous-mêmes, pour cette journée. Peut-être il y a un mot qui vient, peut-être une phrase. Et on remarque comment on se sent en se souhaitant cela. Peut-être il n'y a rien qui vient, c'est ok aussi. Peut-être on peut même souhaiter cela pour les autres. Et puis on revient au souffle, à la respiration. Quelques instants. À la sensation d'être assis, assise, les points de contact, le corps posé. Et quand on entendra le son du bol, on pourra écouter, ouvrir les yeux et s'étirer si on en ressent le besoin. Voilà, on peut tout doucement réveiller le corps, bouger un peu, s'étirer. C'est toujours un peu d'endorphine dans les muscles, dans les articulations. C'est un antidouleur et un relaxant naturel. Voilà, merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est
de partager en commentaire comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé pour vous, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que vous avez remarqué des sensations particulières, expérimenté quelque chose, voilà, partagez. Et puis, est-ce que vous aviez une intention qui a émergé pour aujourd'hui, pour vous-même, pour les autres? Et si vous êtes OK de le partager, moi, mon intention du jour, c'était la douceur. Donc, je me suis souhaité de la douceur pour cette journée et je vous souhaite de la douceur. Voilà. Et je vous remercie de ce moment partagé. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Et petite astuce, bah oui, petite astuce pour la suite. Tout simplement, peut-être on peut commencer nos journées en choisissant une intention pour nous, pour les autres. Peut-être ça peut teinter notre journée, le démarrage de notre journée, notre lever, peut-être certains moments. Peut-être ça reviendra au cours de la journée, peut-être on va s'en souvenir, et peut-être ça va avoir un impact. Pourquoi pas? Voilà, à bientôt. Merci.